Bonsoir et bienvenue dans Immersion. Dans cet épisode, nous vous emmenons dans les coulisses de l'aéroport de Genève. Nous sommes un jour de forte affluence en pleine vacances de février, du dégivrage jusqu'au décollage des avions, embarquement immédiat. 53 000 passagers, 7 000 bagages. À la 346, bonjour, stand-by, calling action. Sur le tarmac ou dans les tours de contrôle. Là, j'ai 18,7 tonnes. C'est un peu la NASA, hein, la nôtre. Bienvenue dans les entrailles de l'aéroport. « 4h30 un vendredi matin. L'aéroport de Genève démarre une journée qui s'annonce dense. Plus de 53 000 passagers sont attendus au départ et à l'arrivée. Au total, près de 400 mouvements d'avions sont prévus. Vols de ligne et charter, des vols à destination majoritairement du Royaume-Uni et beaucoup de skieurs. Le premier vol est à destination de Zurich. Certains passagers n'ont presque pas dormi de la nuit. Il est 2h30 avant le vol. Donc moi je vais sur Zurich avant de destination finale Helsinki. Je suis de Haute-Savoie, je suis venue rejoindre mon compagnon qui part pour lui souhaiter bonne route. Un mois sans se voir, voilà. Il y a en moyenne un départ toutes les 5 minutes. Le flux de passagers augmente progressivement. Enregistrement, premier passage de douane et premiers embarquements. Fluide pour le moment pour les passagers qui se laissent porter. 5h du matin. Alessandra, duty manager, fait le point sur les absents du jour. J'ai une question. On a beaucoup de malades ce matin. Pour ces équipes, la journée s'annonce chargée, comme les week-ends à venir. Donc, du coup, on a 85 vols pour la compagnie qu'on représente aujourd'hui et 3624 bagages à enregistrer. C'est parti pour Alessandra. Elle va maintenant rejoindre ses équipes au guichet d'embarquement d'une compagnie low cost. Ce matin, entre 6 et 8 heures, il y a 12 vols, essentiellement à destination de l'espace Schengen. Bon, ça va, ok. Alessandra est là pour régler tout type de problème, comme ici, une panne d'imprimante. Lorsque ce genre de souci arrive et puis le queuing est plein, ça peut être très compliqué, ouais. Si vous avez des questions pour Marrakech ou Tel Aviv, vous m'appelez. Hein. Combien de passagers enregistrés ? J'ai 175 passagers enregistrés et il y a 2 bébés à bord. Au guichet, les agents doivent travailler vite et bien, 4 à 5 minutes par passager, car les erreurs peuvent être fatidiques. Parce qu'après, si on fait des erreurs ici, ça se répercute plus loin. Et ça peut avoir des conséquences, des retards par exemple, ou des passagers qui ratent l'avion, ou la valise qui reste ici. Enfin bref, ça peut avoir des conséquences graves. Pendant ce temps, au dehors, l'air est glacial. En hiver, le premier geste du matin, c'est de tester les fluides destinés au dégivrage des avions. Un bon fluide, ça dépend le pourcentage. En fait, ici ça marche en pourcents. Les pourcents, ça dépend de la température extérieure. Une fois approuvé, la mission peut commencer. Alors, tu as le 7. Ok, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer où? En 125, s'il te plaît. 125, je t'envoie la mission tout de suite. Ok, merci. Alexandre et son camion de 19 tonnes sont en route vers le tarmac, où il passera environ 1h30 à dégivrer des avions. Ça dépend des jours, à peu près 7, 8, à peu près. Jusqu'à 6 heures, et après à 6 heures, c'est les pilotes qui demandent à dégivrer. Ça dépend s'il neige, s'il fait froid, ça dépend tout la température. Aujourd'hui, il me semble qu'il fait à peu près -4, -5. Donc
Alex, j'ai oublié de te préciser, mais tu le sais déjà. En 2 temps, 30 et 100. Ok, 30-100. On y va? Cette opération de dégivrage s'opère depuis les airs, harnaché à bord d'une nacelle portée à une dizaine de mètres de hauteur. En fait, votre avion, faut qu'il parte comme en été. On va le protéger avec le type 4, c'est-à-dire le verre. Un autre produit, qui celui-là est un peu moins chaud, mais qui protège. Le produit sort à peu près à 60-65 degrés pour enlever toutes les impuretés, la contamination sur stèle. On ne le dirait peut-être pas, mais sans cette opération, les appareils ne pourraient pas quitter le sol, du moins pas sans encombre. Ça multiplie le poids de votre avion. La glace, comme on sait que c'est de l'eau qui a gelé, l'eau, au bout d'un moment, si vous en mettez beaucoup sur l'avion, c'est lourd. Et ça embête aussi pour le décollage. Une opération millimétrée car le temps est compté. L'avion doit partir dans un court laps de temps pour ne pas reprendre de givre. Ouais, Régis, t'as une prochaine mission? Bonjour. Attendez, je viens vers vous. Retour au check-in. Et nouveau problème à gérer pour Alessandra. Ce passager a mal imprimé ses billets. Réimprimer ces cartes d'embarquement, s'il te plaît. On a voulu gagner du temps, puis du coup... Ça s'est mal imprimé. Ouais. Elle est là. C'est tout bon. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Oh là là, c'était rapide là. Excellent voyage. Le monsieur, il avait imprimé ses cartes d'embarquement à la maison, mais elles étaient mal imprimées et du coup, au contrôle de sûreté, ça passait pas au scannage. C'était pas assez net. Donc il est redescendu ici pour qu'on les imprime directement ici. C'était pas un gros souci, ça va. Quelques minutes plus tard, autre source de stress. Ah, ça se passe bien? Je peux enlever ça, je mets dans un sac. Ce passager ne peut pas prendre gratuitement en cabine son bagage à main. Il est trop imposant. Il se passe quoi? Il ne veut pas payer le bagage, il veut le faire en sac, il veut enlever, il est en stand-by, il va dans les Marrakech à C54. On est où là? C'est le petit valise, je ne sais pas pourquoi ils ont... Oui, mais maintenant vous devez payer pour avoir la petite valise avec vous, monsieur. C'est plus les mêmes dimensions. Ouais, mais ça, je sais pas. Mais quand vous avez acheté le billet, c'était écrit dans les conditions. Mais du coup, la grande valise, il doit la payer. Par contre, vous, monsieur, vous êtes au courant que la grande valise, vous devez la payer. Vous avez pris un billet sans valise. Hein. Oui. Ça, vous êtes au courant? Oui. Ok. Alors, maintenant, je paye la valise déjà. Ça, vous devez la payer, oui. Mais vous voulez pas mettre ce qu'il y a dedans dans le grand bagage? Je mets un peu, oui. Parce que vous avez encore 3 kilos, donc essayez de remplir. Ça, c'est bien. Attention. À la place que je paye 50 francs de plus. Après, il faut qu'il abandonne la valise, mais... Le temps presse, car la porte d'embarquement va bientôt fermer. Ça va, on ferme dans 10 minutes, dans 6 minutes. Pendant ce temps-là, en coulisses, sacs et valises suivent un dédale de plusieurs kilomètres. Scannés à de multiples reprises, ils sont automatiquement dispatchés selon leur destination. Au tri-bagages, on s'occupe aussi des vols à long courrier tels que Montréal ou New York. Alors, combien de containers aujourd'hui? 12 containers. 12 containers. Sur ce type de vol, les affaires voyagent dans ces containers. Dans le jargon des agents, le travail consiste à faire la ségrégation des bagages. Ça veut dire qu'on a des containers qui sont réservés aux bagages prioritaires. On a des containers réservés aux bagages locaux. Ça veut dire des bagages qui partent de Genève et qui s'arrêtent à un point de destination. Et on aura aussi des containers pour les bagages qui sont en transit après l'arrivée sur place, qui vont repartir sur d'autres destinations ailleurs. Aujourd'hui, ce sont près de 7000 bagages qui vont transiter ici. Un chiffre qui peut monter jusqu'à 16 000 pendant les pics d'affluence. Pendant les vacances de février, la difficulté reste la gestion des bagages spéciaux. Cela peut être des animaux de compagnie, des planches à voile ou des vélos. Ici, ce sont surtout des skis.
c'est pas la même manutention qu'un bagage, c'est beaucoup plus imposant. Donc c'est vrai que les agents sont beaucoup plus sollicités. Parfois, ils doivent même être 2 pour pouvoir gérer cette injection de ski qui nous arrive du check-in. Et c'est vrai que sur des journées importantes au niveau départ, on est très sollicité, tout ce qui est bagages spéciaux. Puis vient le temps de la mise en soute. Début du voyage pour ces bagages. Leurs propriétaires, eux, se pressent dans les passerelles pour embarquer. Les yeux piquent encore de bon matin. Et pourtant, à l'aéroport, ce ne sont que les prémices d'une grosse journée. Pas de réelle routine dans cet environnement, même si Jean-Luc Portier est désormais bien habitué au rythme des journées de vacances. On va arriver certainement aux alentours de midi, 1h, avec la grosse pointe de la journée, avec une petite descente dans l'après-midi et de nouveau ce soir une grosse pointe, et notamment sur le secteur français. Le mois de février est évidemment une période charnière pour Jean-Luc Portier et les collaborateurs de l'aéroport. Et elle ne s'arrêtera pas au premier redout. Notre saison d'hiver va très loin, jusqu'à peu près une semaine après Pâques en général, fermeture des stations de ski, parce que ce soit pour aller dans les stations françaises ou dans toutes les stations suisses, hormis les stations bernoises, etc., les tours opérateurs et les compagnies aériennes promeuvent Genève. Au dehors, les premières lueurs du jour accompagnent les premières arrivées de voyageurs. Dans cette petite tour de contrôle, on fait rouler les avions sur piste au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Genève. LA 346, bonjour, stand by, call you back shortly. 2736, good morning, taxi via Alpha Link 2, stand 31, stop line 1. Pour ces aiguilleurs, la grande difficulté lors des jours de grande affluence, c'est le manque de place sur le tarmac genevois. L'aéroport est donc un aéroport de ville, parce qu'on est très proche de la ville, on a la ville qui est juste derrière nous. Et de l'autre côté, on a la France, donc on est dans une zone géographique assez restreinte, ce qui fait que donc l'aire de trafic, donc l'aire de roulage des aéronefs est restreinte aussi. Donc forcément, l'impact est assez clair lors des week-ends charter, on a un terrain de jeu qui est assez limité. On a forcément un nombre de positions qui est limité pour les avions, des positions de parking, mais on a aussi les voies de roulage sur lesquelles les avions circulent qui sont limitées. On peut commencer à faire notre compass wing. Hôtel Alpha Zulu, reçu, laissez compas est approuvé sans franchir la barre 4 unités et rappelé terminé. Durant les vacances de février, leur tâche se complique. En plus des avions de ligne, des avions charter, on a des jets privés. On a pas mal de jets privés ici. On a en plus des hélicoptères pour les transferts vers la montagne. On a aussi des hélicoptères de la Rega, donc des hélicoptères de secours. Et on a aussi enfin des avions de loisirs, des petits avions d'aéroclub. Donc ça rend la gestion du trafic sur la piste et donc aussi sur les aires de trafic assez complexe. Parfois, là, on a des coups de feu, sur beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées en même temps, et là, on doit gérer ça. La gestion du trafic aérien est surtout prise en charge par Skyguide, avec ses 3 tours de contrôle. L'une gère l'espace aérien de toute la région et le trafic, une autre guide les avions lorsqu'ils se déplacent sur le tarmac, et une dernière s'occupe des décollages et atterrissages. Dans le milieu, on l'appelle Goldorak. Cette tour de contrôle est utilisée par les contrôleurs aériens qui gèrent l'aéroport de Genève et qui s'occupent en particulier de la piste, d'autoriser les décollages et atterrissages et des avions qui arrivent en finale. Ils ont aussi la responsabilité de la zone qui se situe autour de Genève Aéroport et qui va du sol jusqu'à 1000 mètres, qui s'étend vers le pied du Jura et le jet d'eau. Il s'agit aujourd'hui du plus gros vendredi depuis le début de l'année. L'une des périodes les plus denses se situe entre 9h30 et 11h30. Départ et arrivée se chevauchent, du monde se presse à la réception des bagages. Là aussi, la fluidité est importante pour éviter la congestion. Il y a ce que les passagers voient et ce qu'ils ne voient pas. L'APOC, c'est le centre opérationnel, le cœur stratégique de l'aéroport de Genève. Spirit aux opérations, bonjour. Ah, on est en congestion secteur France.
Ok, qu'est-ce que tu proposes comme mesure? Il offre une vue d'ensemble des infrastructures qui permet de superviser les différentes équipes sur le terrain. C'est un peu la NASA, hein, la nôtre, et on a une vue globale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'observer des flux. On n'a pas besoin de savoir qui est qui fait quoi et qui est où, mais vraiment de nous assurer que tout est relativement fluide à tous les niveaux. Donc on a un regard sur la partie terminale, les parties d'enregistrement. Ça nous permet d'intervenir avec nos yeux sur le terrain directement, qui sont nos terminal managers. Et puis, même chose sur le flux de bagages, le flux au niveau de la sûreté. Dès qu'on voit qu'il commence à y avoir un ralentissement ou une congestion, là on prend vite contact avec nos experts qui sont sur le terrain. Le moindre grain de sable peut perturber la journée. Il existe 3 grands modes, les opérations normales comme aujourd'hui, celles dégradées et enfin les situations de crise. Ça peut aller à des congestions au niveau du tri-bagage, au niveau de la sûreté passager. Ça peut aller à des problématiques de parking s'il y a beaucoup d'avions qui arrivent de manière simultanée. L'un des aléas ayant le plus d'effet sur le bon déroulement d'une journée, c'est la météo. C'était le thème du briefing matinal 1 heure plus tôt. 10 février. Alors, on commence par la météo. Ça sera ensoleillé. Pas de déglaçage aujourd'hui, la piste elle est sèche, donc de ce côté-là on n'aura pas de problème. Un élément potentiellement très perturbateur sur lequel personne n'a de prise. De quoi rajouter du fil à retordre dans des journées parfois compliquées logistiquement. La météo comme là cette année pour l'instant est très clémente, donc de ce côté-là ça va. Mais pour nous c'est la période la plus tendue parce qu'il y a énormément de passagers et énormément de bagages, que ce soit avec les skis. Donc dans l'aérogare ça nous fait énormément de monde. Et puis après vous avez les périodes estivales comme l'été. Donc l'hiver et l'été c'est vraiment les périodes les plus compliquées. Le plus gros challenge, c'est qu'on ne sait pas forcément où il va se trouver. Donc au quotidien, ça peut changer. Une fois, c'est peut-être un problème d'enregistrement, ça peut être un problème technique, ça peut être une affluence imprévue sur une pointe au contrôle sûreté, ça peut être la neige, ça peut être le gel. Chaque jour se présente une manière différente. Direction la toute nouvelle aile est de l'aéroport. Elle accueille cette semaine-là près de 100 000 passagers. De nombreux vols long courriers y prennent leur départ. À Genève Aéroport, environ 50 par semaine. Celui-ci est à destination de New York. Comme c'est un vol où on a des passagers qui voyagent en first class, business et ensuite les économies, il faut d'abord qu'on fasse les uns après les autres. Donc là, on a les appels qui sont déjà préparés, on va dire. Et je les prépare juste pour qu'au moment où on soit prêt, j'ai juste à appuyer sur le bouton et on commence l'embarquement. Le vol Suisse 22 à destination de New York JFK. Mesdames et messieurs, merci. C'est parti pour l'embarquement. Passeport et visa ont déjà été contrôlés. There we go. Thank you very much. Have a nice flight. Bonjour. Car l'entrée aux États-Unis est stricte. Bon voyage. Merci. Bonjour, aucun souci. Petit moment de flottement pour Alexis. Beaucoup de passagers manquent à l'appel. Pour le moment, là, il en manque 27. On espère qu'ils vont tous arriver d'ici peu. Et voilà. Très bon voyage. Tout dernier appel pour le vol. Ils viennent au compte-gouttes, donc je pense que ça devrait aller. Là, on est censé fermer d'ici 15 minutes. Et enfin, les portes se referment. Le compte est bon. On termine avec 4 first, 13 business, 100 éco et on a un total de 117 têtes à bord. Le vol vers New York est paré au décollage. Reste encore à lui donner un petit coup de pouce. Les avions ne peuvent pas faire marche arrière seuls. Le pushback s'occupe de cette tâche. Alors on va lever l'avion. Du coup, pour le stop, qu'est-ce que j'y vais maintenant vu qu'il y a plus ou moins un cran? Je suis en train de saisir le train avant de l'avion. Le pilote m'a confirmé que les freins étaient bien serrés, je vais pouvoir lever. Nous sommes tout petits dans notre engin face à la carlingue de l'appareil, et pourtant, c'est ce bras métallique qui le soulève. Là, je lève 18,7 tonnes, juste à l'avant. C'est énorme. Oui, c'est pas mal. Là, c'est un Airbus 330, donc ouais, c'est un gros porteur.
Vous pouvez les lâcher les freins. Une fois qu'il m'a confirmé que les freins étaient bien serrés, je libère le train, je me dégage. Enfin, il est midi lorsque l'engin prend son envol à Genève. Ce vendredi chargé, avec des dizaines de milliers de passagers dilués sur la journée, constitue un bon entraînement avant le véritable coup de feu du lendemain.